monde, ici iFilm Tutorial pour la deuxième partie de la vidéo premier projet. Donc on s'était quitté sur l'enregistrement. Donc après ça on va apprendre donc, à ouvrir un projet. Donc vous descendez en bas à gauche, ici donc, et là donc on avait cliqué sur New Project pour créer un projet. Donc vous avez Open Project, vous cliquez et il vous suffit de sélectionner le fichier projet que vous avez enregistré. Comme le logiciel est bien fait, vous avez aussi donc les derniers projets que vous avez ouverts qui vous permettent de les réouvrir facilement. Moi j'ai pas me gêner, je vais cliquer là. Hop. Et il va automatiquement me réouvrir mon fichier. Donc nous en étions arrêtés là pour l'ajout d'effets spéciaux. Donc déjà on va directement aller au moment où la balle est censée partir. Je passe vite. Voilà. Hop, donc ça. C'est ici que ça éclate. Excusez-moi, j'ai mis un micro. Ah, un casque. Donc, hop, c'est ici que ça éclate. Donc on va rajouter un effet. Donc vous allez dans Presets, 3D Effects, Muzzle Flash, d'accord, et vous sélectionnez As a Rifle, d'accord. Donc vous le prenez et vous le mettez de façon à ce que la ligne verte soit en dessous de celle de tir par MP4. Vous cliquez sur Yes. Et là, hop, on vient déjà de tout chambouler. Donc qu'est-ce qui vient de se passer? On vient de rajouter une caméra et un effet. Et donc vous voyez qu'on a ça, donc ça ce sont les paramètres de l'effet. Ne vous inquiétez pas, je vais tout aborder. Donc, on y va. En fait, iFilm Ultimate fonctionne par couche. Ça veut dire que il commence par afficher ce qui est tout en bas et il superpose des trucs au fur et à mesure. Par exemple, il va commencer pour faire le rendu à afficher ça, ensuite il va afficher notre caméra, et ensuite par-dessus il va mettre notre scène de tir. Donc notre scène de tir elle recouvre notre effet. Donc pour régler ce problème, vous prenez notre tir et vous le mettez au-dessus. Et vous voyez qu'il apparaît ici. Donc vous utilisez les axes, axe bleu c'est l'axe Z, l'axe rouge c'est l'axe X, et l'axe Y c'est l'axe vert. Donc abscisse, ordonnée et profondeur. Donc vous le réglez comme vous voulez. Hein. Hop, moi je vais régler ça. Donc, vous pouvez le régler manuel, facilement avec les différents axes qui sont représentés. Mais vous pouvez aussi choisir la méthode compliquée qui est parfois très utile. Donc par exemple vous sélectionnez, et en fait en allant dans les paramètres de l'objet. Donc vous sélectionnez l'objet, d'accord. Vous allez de ce côté là et vous cliquez sur Controls. Là vous avez des tas de propriétés qui apparaissent concernant l'objet. Donc on va aller dans la propriété Transform. Là on a l'opacité de l'objet et d'autres options. Donc nous ce qui va nous intéresser c'est Orientation. Donc comme je vous l'ai dit, on a l'axe X, Y et Z. Nous ce qu'on va faire, c'est on va l'orienter correctement face à la caméra en le faisant pivoter autour de l'axe Y. L'axe Y étant le deuxième, vous placez sur le deuxième chiffre, vous restez appuyé et vous décalez votre souris. Et vous voyez que l'objet est en train de tourner. Là il est face à nous, et là il est légèrement sur le côté comme le canon de l'arme. Donc vous le placez correctement. C'est pas si simple. Comme ça. Et vous essayez de faire un bon rendu quand même. Voilà. Donc là c'est sympa niveau effet. On va juste faire autre chose. C'est que regardez, si je vais à l'image d'avant, vous voyez que c'est toujours, ça apparaît toujours. On va régler ce problème en allant dans Core Floor et dans Side Floor. Vous cochez les deux boutons actifs qui dit qu'on va utiliser cette option. Donc là vous voyez que l'option est activée. C'est normal vu qu'on est là et on veut qu'elle soit activée. Vous allez juste avant, d'accord. Là on veut que l'option soit, là on veut que ça disparaisse. Donc on va désactiver l'option active. Pour cela vous dégagez les deux cases et vous voyez que là on a disparu. Si on va à celle où on était tout à l'heure, c'est bel et bien activé. Si on va à la suivante, on fait la même manipulation. Et voilà, tout simplement comment gérer la durée d'apparition d'une image. Voilà. Donc, à présent, on va s'occuper d'un autre petit problème. Je reviens à notre éditeur classique. C'est que là, vous voyez que c'est très lumineux, alors que là, c'est noir. Donc, vous allez dans scène de tir, d'accord. Vous allez dans les effets, et vous allez dans Color, et on va prendre celui Auto Levels. C'est celui qui va nous intéresser. Donc, vous le prenez, et vous l'appliquez sur notre
notre caméra, sur notre fichier, dans notre vidéo. Ces effets-là ne peuvent s'appliquer que sur une vidéo. Donc vous le prenez, et vous voyez que si on le met sur une vidéo, ça marche. Donc vous le positionnez, hop, et vous voyez que ça a corrigé déjà l'éclairage. Donc, à présent, si je reviens un peu en arrière, vous allez voir que à l'instant où on tire, il y a un problème. Vous allez le trouver. Ça doit plus être très long. Voilà. Ici, d'accord, vous voyez qu'il y a un problème parce que le fond est noir. Donc pour régler ce problème, vous sélectionnez votre vidéo, d'accord. Vous allez dans Controls, comme tout à l'heure. Vous allez dans Effets. Là, on a les effets qui sont appliqués à la vidéo. Donc on va dans Auto Level, ce qu'on a appliqué. Et vous cliquez sur Set From, qui va appliquer en fait une exception à l'image sur laquelle on est actuellement. Et vous voyez que ça a corrigé un problème. À présent, on a encore un tout petit problème, c'est le son de la vidéo. En effet, on a toujours le son que vous avez entendu dans la première partie, avec la personne qui crie for you. Donc il faut le désactiver. Pour ça, vous allez simplement sélectionner la vidéo. Donc scène de tir. Vous allez encore une fois dans Controls, Layer Properties, et vous cochez Mute, qui signifie donc muet. Maintenant la vidéo ne fait plus de bruit. Enfin, nous allons placer notre scène audio, c'est-à-dire la chaîne de tir, s'il te plaît. Enfin, donc nous allons placer notre son, d'accord, parce que le bruit de la balle. Donc pour cela, vous réglez donc sur la frame où vous voulez que le bruit se déclenche. Ici. Voilà. Vous allez donc dans Média, vous sélectionnez votre bruit, vous le déplacez et vous le mettez au niveau de votre curseur. Vous le réduisez parce que vous voyez qu'il fait un peu plus de temps de vidéo. Et comme ça, c'est bien. Voilà, votre vidéo est finie. Vous montez à présent en haut et vous cliquez sur Export. Ça ouvre les options. Vous choisissez le format de votre vidéo. Vous choisissez donc des options de compression et tout. Hop, et vous cliquez sur Export. Cela vous ouvre donc un endroit pour l'enregistrer. Je vais l'appeler vidéo enregistrée. Et là donc vous avez ceci qui apparaît et qui vous donne la progression de votre vidéo. Voilà, et bien c'est tout pour cette deuxième partie. J'espère que ça vous a ouvert l'esprit comparé aux effets et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.